Seigneur, merci pour ce soir. Éternel Dieu, avec un cœur humble, nous nous approchons devant ta face et nous te disons, s'il te plaît, enseigne-nous encore une fois. Nous avons besoin d'apprendre. Chaque jour, nous comprenons et nous découvrons que nous ne savons pas. Viens et apprends-nous les choses que nous devons savoir. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, viens nous enseigner. Tu es l'enseignant parfait. Tu es le paraclet. Viens, enseigne-nous. Fais comprendre à nos cœurs ce que le Seigneur y a placé depuis les temps anciens. Père éternel, révèle-nous tes voies. Moïse a dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Révèle-nous tes voies, révèle-nous ta volonté, révèle-nous ce que tu attends de nous, révèle-nous ce que tu veux de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui nous déposons nos connaissances, nous déposons notre intelligence et nous nous soumettons à ta connaissance et à ta sagesse, à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce soir, nous sommes en train de continuer avec l'enseignement que j'ai commencé la dernière fois. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe technique qui a souffert? Félicitations d'avoir réparé le problème. Mais il fallait quand même veiller sur cela bien avant. Alléluia. Alors, très rapidement, si tu as ta dîme, tu as ton offrande particulière, tu as une enveloppe que tu n'as pas eu l'opportunité de remettre, viens avec cela rapidement et déposer ici devant si tu ne l'as pas déjà fait. Sinon, nous serons en train de démarrer déjà ce moment. Prends avec moi ta Bible. Combien ont été bénis par l'enseignement passé? Je disais, combien ont été bénis par l'enseignement passé? Alléluia. Alléluia. Frère, quand on dit Alléluia, ce n'est pas pour faire beau. Alléluia. Alléluia signifie que Dieu soit loué, signifie gloire à Dieu. Lorsque tu ne réponds pas Amen, c'est comme si tu dis non, moi je ne veux pas que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà, il faut dire Amen. Amen. Donc voilà, je veux vous proposer rapidement 2 textes ce soir. Et nous allons entrer dans le vif de mon sujet. Matthieu 25, le verset 23 et Josué 3, le verset 1 à 5. J'espère que tous mes lecteurs ont déjà des micros et ils sont prêts à travailler. J'ai besoin de plus d'un lecteur. Donc, s'il vous plaît, soyez en train d'être prêts. Matthieu 25, le verset 23 et Josué 3, le verset 1 à 5. On se lève pour lire la parole de Dieu. Matthieu 25, le verset 23. Nous lisons Matthieu chapitre 25, le verset 23, au nom de Jésus-Christ. On se lève pour lire la parole de Dieu, que tout celui qui est assis se lève. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, son maître lui dit, oui. C'est bien, bon, fidèle et serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup. Je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Dis avec moi, entre dans la joie de ton maître. Dis le mieux, entre dans la joie de ton maître. Alors prends avec moi rapidement Josué 3, le verset 1 à 5. Josué chapitre 3, oui. Du premier verset jusqu'au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Entre le pasteur Bellamy et le pasteur Samuel, il y a quelqu'un d'autre qui a un micro? Alors, soyez prêts aussi avec ces micros-là. Voilà. Josué 3, 1 à 5. Il est écrit, Josué s'étant levé de bon matin. Josué s'étant levé de bon matin. Parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit. Avant de le traverser. Avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, et vous partirez du lieu où vous êtes,
et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. N'en approchez pas. Elle vous montrera les chemins que vous devez suivre. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Le verset 5. Josué dit au peuple. Josué dit au peuple. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Dis avec moi, sanctifiez-vous. Dis le plus fort, sanctifiez-vous. Oui. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux te rasseoir là où tu es. Ce soir, je suis en train de commencer avec l'enseignement que j'ai démarré. Que dis-je? Je suis en train de continuer avec l'enseignement que j'ai démarré la fois dernière sur servir un Dieu que l'on ne voit pas. Dis avec moi, servir un Dieu que l'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Il est très délicat et je l'ai expliqué la dernière fois. Prendre la décision de servir Dieu ne suffit pas. Mais il faut savoir comment est-ce que l'on sert le Seigneur. Prendre la décision de plaire au Seigneur par le service que l'on puisse faire ne suffit pas. Il faut savoir exactement comment est-ce qu'il convient à un homme ou à une femme de servir Dieu. Nous avons lu ce texte dans le livre des rois qui est en train d'expliquer comment est-ce qu'une nation s'est installée au milieu du territoire d'Israël et voulant adorer Dieu, malheureusement ça n'a pas marché parce qu'ils ne savaient pas comment le servir, ils ne savaient pas comment l'adorer. Et des lions sortaient afin de les dévorer. J'ai expliqué que tu peux avoir la bonne motivation de servir Dieu, mais si tu ne sais pas comment est-ce qu'il convient de servir l'Éternel, tu te retrouveras dans un contexte où au lieu de recevoir des bénédictions, ta vie est en train d'accumuler des malédictions. Alléluia. Ta vie est en train d'accumuler des problèmes, ta vie est en train d'accumuler des malédictions. Si tu n'es pas venu avec ton carnet, fais un effort de ne pas en manquer la prochaine fois. Et si tu as de l'argent, au fond là-bas, à la table, il y a des carnets qui se vendent. C'est à combien? Pardon? À $1. C'est moins cher, hein? Vous êtes gentils ici. Voilà, il y a des carnets qui se vendent à $1. Si tu veux en t'en procurer, tu vas jusqu'au fond de la salle. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est comme cela que la Bible est en train de dire dans Jérémie, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. C'est-à-dire, il est préférable de se décider de ne pas faire l'œuvre de l'Éternel que de prendre la décision de faire l'œuvre de Dieu et ensuite de la faire avec négligence. Au lieu donc de t'attirer des grâces, tu ne fais que t'attirer des malédictions. Au lieu au moins de garder ta vie calme et à l'aise, tu ne vas faire... Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, je serai en train de continuer. Et j'ai dit la dernière fois, la meilleure manière donc de servir Dieu se trouve dans la réponse que c'est une forme de réponse pour nous que Dieu est en train de donner à Josué. Lorsque Moïse vient de mourir, Dieu apparaît à Josué, enfin Dieu parle à Josué et lui dit, Moïse mon serviteur est mort. Il poursuit en disant, marche et agis selon tout ce que Moïse t'a prescrit. Comme pour lui dire, Josué, n'attends pas que je vienne te dire quoi que ce soit de nouveau, mais réfère-toi à ce que j'avais dit à Moïse, réfère-toi à ce que Moïse a écrit, réfère-toi à tout ce que j'ai donné comme instruction à Moïse. Et c'est là que j'ai dit quelque chose de très crucial et de très important. C'est que les principes de Dieu ne changent pas, mais ce sont ses méthodes qui changent. Ce n'est pas parce que Moïse est mort que Josué doit croire que Dieu changera des principes. Dieu peut changer des méthodes, mais il garde les mêmes principes. Les mêmes principes par lesquels il a marché avec nos pères, ce sera le même principe par lesquels il marchera avec nous. Vous n'avez pas à attendre des nouveaux principes, de nouvelles instructions de la part de Dieu. Elles sont déjà inscrites dans les Écritures. Amen. Amen. Elles sont déjà inscrites dans les Écritures. C'est vrai, ce qui peut de temps en temps changer et pas toujours, ce sont plutôt les méthodologies que Dieu pourrait employer. Mais en réalité, les principes de Dieu restent et demeurent les mêmes.
On peut lire avec moi rapidement dans 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Et Timothée chapitre 3, les versets 16 à 17, il est écrit: Amen. toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu Et utile pour enseigner, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour convaincre, pour corriger, pour instruire pour dans la instruire. justice, afin que l'homme de Dieu... Écoutez, donc ici, en fait, Paul n'est pas en train de parler forcément d'abord à toute l'église, mais il parle à l'homme de Dieu, il parle au serviteur, afin que l'homme de Dieu, c'est pour dire tu es homme de Dieu, tu veux servir le Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu veux aussi servir le Seigneur, tu dois comprendre que les instructions se trouvent où? Dans toute écriture. Toute écriture, ce qui est écrit, lorsqu'il parle de toute écriture, il parle de la Bible ici. Toute écriture, cette Bible est écrite ainsi pour nous instruire. Chaque passage, chaque iota, chaque virgule, chaque point, chaque exclamation, toute écriture est inspirée de Dieu. Reprends cela avec un peu plus de vitesse, oui. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu... Afin que l'homme de Dieu, continue, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, lorsque vous voulez servir le Seigneur, vous devez comprendre que les secrets et les clés pour trouver comment est-ce que l'on le sert se cachent dans les Écritures. Il est impossible d'essayer de plaire à Dieu ou même de servir le Seigneur plutôt et de trouver les méthodes ou les moyens pour le servir en dehors des Écritures. Vous ne les trouverez pas en dehors des Écritures. Ça se trouve dans les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Virgule, point de suspension, afin que l'homme de Dieu, alléluia, soit accompli. Pour que l'homme de Dieu soit accompli, pour que l'homme de Dieu soit fait, il faut qu'il comprenne que les écritures qu'il a en face de lui sont inspirées de Dieu. Tu ne peux pas essayer de servir Dieu et te détacher de ces écritures. Alléluia, alléluia. J'ai beaucoup de choses à enseigner, le temps est passé, la technique et les autres ont bouffé mon temps. Alors, on va avancer. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et donc, lorsque vous servez le Seigneur, vous devez comprendre ces choses. Et beaucoup de gens, malheureusement, servent Dieu selon leurs propres intuitions, selon ce qu'ils sentent bon ou mauvais. Non, Dieu ne dépend pas de tes émotions, de tes intuitions, de ta manière de voir les choses. Tout ce qu'il attend de toi, il l'a placé dans les Écritures. Tout ce qu'il attend de ta part, il l'a caché dans cette Bible. Alléluia. C'est ainsi que le texte de Matthieu 25, le verset 23, est en train de nous révéler quelque chose de formidable. Je ne vais pas revenir sur toute la parabole, j'ai beaucoup trop de choses à dire aujourd'hui. La Bible est en train de dire qu'à la fin, le maître parle à ce serviteur qui a fait ce qu'il attendait de lui. Il lui dit, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il lui dit, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Le maître est en train de préciser deux qualités qui fait en sorte qu'un serviteur est validé pour entrer dans la joie du maître. C'est-à-dire, il ne dit pas juste que n'importe quel serviteur finira par entrer dans la joie du maître. Le Seigneur n'attend pas que tu sois un serviteur simplement, mais il attend que tu sois un bon et un fidèle. Dis avec moi, bon et fidèle. Alléluia. Dieu attend de nous d'avoir ces deux qualités avec nous, bon et fidèle serviteur. D'un côté, lorsqu'on est en train de parler de la bonté, on est en train de parler de la qualité du service qu'il rend. Lorsqu'on dit bon serviteur, premièrement, on parle de la qualité du service qu'il rend. On parle de la pureté des bonnes motivations qu'il a dans son cœur lorsqu'il fait telle ou telle autre chose pour Dieu. Lorsque l'on parle d'un bon serviteur, on parle d'un serviteur qui est performant dans ce qu'il fait. Lorsque l'on parle d'un bon serviteur, on parle d'un serviteur qui fait bien ce qu'il a à faire. Alléluia. Qui n'est pas négligent dans ce qu'il fait, mais qui met tout son cœur dans l'œuvre, qui met toutes ses émotions, toute sa force dans ce qu'il est en train de faire.
Alléluia. Alléluia. C'est l'une des qualités que Dieu attend de toi. Tu ne dois pas te contenter d'être serviteur de Dieu, que ce soit dans un département ou dans les 5 ministères. Il ne s'agit pas de se contenter de se dire, tiens, je sers Dieu, c'est bon, c'est suffisant. Non, 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 non. Il faut se rassurer d'être un serviteur de qualité. Dis avec moi, un serviteur de qualité. Il faut se rassurer d'être un bon serviteur. Et vous allez voir que la Bible met en contraste le bon serviteur avec le méchant serviteur. Matthieu 25, le verset 26, mes lecteurs, soyez toujours prêts. Et Matthieu 18, le verset 32. Matthieu 25, le verset 26. Matthieu 18, le verset 32. Oui. Le verset 26. Matthieu 25, le verset 26. Oui, ose ta voix, pasteur Samuel. La Bible dit, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais ce que je moissonne? C'est dans la même parabole, n'est-ce pas? C'est un peu plus tard, quand il répond maintenant à l'autre, il lui dit serviteur méchant et paresseux. Tu peux t'asseoir. Il nous montre déjà que le contexte là, c'est qu'il est méchant parce qu'il est paresseux. Il est méchant parce qu'il ne sait pas atteindre les objectifs du maître. Le problème de ce serviteur dans cette parabole, c'était quoi? C'était qu'il avait peur pour ses propres intérêts. Il ne voulait pas que le maître se fâche contre lui, il a gardé ça. Au lieu de se focaliser sur les intérêts du maître, lui, il se focalisait sur ses propres intérêts à lui-même. C'est ce qui a fait en sorte que le maître a dit que c'est un serviteur méchant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un pianiste derrière moi, rapidement? Samuel monte. Alléluia. C'est ce qui fait en sorte que le maître lui dit, tu es méchant. Parce que toi, tu ne te préoccupais que de toi, tu ne te préoccupais pas de moi. C'est comme ça que dans l'église, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui servent Dieu, mais avec les mauvaises motivations. Ils servent Dieu pour eux-mêmes. Et lorsque ça tourne mal, c'est facile qu'ils abandonnent parce que quand tes intérêts ne sont plus dans ce que tu fais, tu arrêtes de faire ce que tu fais. Si tu avais commencé à faire quelque chose pour ton intérêt, le jour où tu ne trouves plus tes intérêts, tu arrêtes. Alléluia. J'y reviendrai peut-être les séances prochaines, mais la motivation que l'on a lorsque l'on sert le Seigneur est plus importante que le service que l'on rendra à Dieu. Servir Dieu avec la mauvaise motivation, c'est planter une bonne graine dans une mauvaise terre. Peu importe ce que tu fais, ça ne produira rien. Alléluia. Beaucoup de gens servent Dieu pour l'argent. Beaucoup de gens servent Dieu pour le succès. Beaucoup de gens servent Dieu pour la popularité. Beaucoup de gens servent Dieu pour être connus. D'autres servent même Dieu parce qu'ils se rendent compte que, apparemment ces temps-ci les pasteurs sont frais. Ils se disent, bon, peut-être si je commence aussi à servir Dieu, je vais devenir aussi frais comme le prophète Ézéchiel. Frère, la fraîcheur ne vient pas du service de Dieu d'abord. Dis avec moi, la fraîcheur c'est autre chose. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien, avance prophète. Alléluia. Il se dit, mais quand on sert le Seigneur, on est entouré, il y a toujours des gens qui nous suivent. Alors pour les gens, il sert Dieu pour les gens. Tu vas te retrouver avec 5 ans de ministère et tu n'as que 5 personnes. C'est là que tu te rendras compte que servir Dieu pour les gens, c'est la plus grande de toutes les erreurs. Alléluia. Il avait des foules, mais il a concentré tout son ministère sur 12 personnes. Je vais te laisser digérer si apparemment tu prends du temps pour digérer. Je commence à te laisser 5 minutes après chaque phrase. Comme ça tu as le temps. Il avait des foules, mais il a concentré son ministère sur 12 personnes. Le problème c'est que parfois tu peux être découragé à prêcher quand tu arrives quelque part où il n'y a pas beaucoup de gens, mais tu ne comprends pas que Dieu t'avait envoyé là pour une seule personne. Alléluia. Moi il m'est déjà arrivé, tu vas prêcher quelque part, tu as déjà mis la veste comme le quinois sait bien le faire. Tu es vêtu, tu n'es pas habillé, tu es vêtu. Alléluia. Tu mets la veste tirée à 20 épingles, 4 c'est petit. Tu arrives dans le lieu où tu dois prêcher et tu vois vraiment la veste se mouille. Tu retrouves il y a 4 personnes, il y a 10 personnes. Je dis donc tout ce que j'ai mis ici, c'était pour ces 10 personnes, tu bailles toi-même. Alléluia. Tu bailles toi-même, tu dis ça m'est déjà arrivé. Donc on les met au moment où tu dis vraiment Seigneur,
Si je savais, j'allais venir même en t-shirt, même en singlet. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que quand tu t'assois, le Seigneur te dit, je ne t'ai pas envoyé. Il y a quelqu'un de spécifique pour laquelle je t'ai envoyé. Il y a une personne pour laquelle je t'ai envoyé. Même lorsque tu peux concentrer toute ton énergie sur une seule femme samaritaine, tu dois savoir que la femme samaritaine te donnera toute la Samarie. Alléluia. Il a pris le temps à parler avec une seule femme samaritaine, mais la femme samaritaine lui a donné toute la Samarie. Alléluia. Parfois tu n'as qu'à concentrer ton énergie sur une seule personne, et c'est cette seule personne-là qui t'apportera les foules que tu ne pouvais pas imaginer. Amen. Amen. Dis avec moi, avance prophète. Le méchant serviteur est celui qui suit ses intérêts. J'ai beaucoup de choses à dire. À chaque fois que je veux dire quelque chose, je regarde la montre, je me rends compte que je n'ai pas le temps. La plus grande de toutes les erreurs, c'est d'essayer de servir Dieu pour l'argent. Frère, le ministère, pour l'argent. Tu vas insulter Dieu. Il y a un moment, un jour tu vas te réveiller, tu insultes Dieu. Tu te rendras compte que ce n'est pas un business pour se faire de l'argent. Le ministère n'est pas un gagne-pain, c'est un gagne-âme. Je répète, le ministère n'est pas un gagne-pain, c'est un gagne-âme. C'est pour gagner les âmes et non pas pour gagner ton pain. Alléluia. Le pain sera un surplus que le maître te donnera pour que tu fasses bien ta mission. Mais si tu t'attends au pain, frères et sœurs, tu comprendras que dans le ministère, il faut jeûner. Tu auras des jeûnes forcés et improvisés. Alléluia. Alléluia. Tu dois enlever certaines motivations de ton cœur. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous, nous sommes entrés dans les choses de Dieu avec les mauvaises motivations. C'est pour cela que l'on a abandonné, parce que l'on s'est rendu compte, au bout de 5 ans, tu n'étais toujours pas populaire. Au bout de 10 ans, tu n'es toujours pas devenu riche comme le pasteur là que tu enviais. Alors, c'est là que tu commences à te dire, mais finalement, qu'est-ce que moi je fais mal? Non, il n'y a rien que tu fais mal. Mais c'est juste que l'argent n'est pas une condition sine qua non quand on fait le ministère. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Tu dois être prêt. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque. C'est-à-dire, j'ai la capacité, si Dieu me bénit financièrement en faisant le ministère, je vais continuer de le faire. L'argent ne me fera pas abandonner le ministère. Et j'ai aussi la capacité, si Dieu ne me bénit pas et que je reste dans le manque, de continuer quand même de faire le ministère et que l'argent ne soit pas en train de dicter comment est-ce que je fais le ministère. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens font le ministère pour l'argent. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font n'évolue pas. Parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Il est impossible d'aller loin avec l'œuvre de Dieu, avec le ministère que Dieu te donne, si tu ne sais pas toi-même pour te sacrifier pour cela. Peu importe le domaine dans lequel tu sers, que ce soit dans un département, que ce soit comme leader, que ce soit comme pasteur, prophète, apôtre, tu dois être capable d'être le premier à te sacrifier financièrement pour ce que tu fais pour le Seigneur. Il dit méchant serviteur, Matthieu 18, le verset 32. Je dois finir ça rapidement, je ne suis même pas encore entré dans mon message. Matthieu 18, le verset 32, nous lisons au nom de Jésus. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, oui, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. J'avais annulé entièrement ta dette. Continue un peu. Le verset 33. Oui. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Assieds-toi. Ici, il parle d'un serviteur à qui lui, il a pardonné la dette, mais qui ne pardonne pas la dette de l'autre. Et lui, il le traite aussi de méchant serviteur. Il lui dit, moi, j'ai annulé ta dette, mais toi, quelqu'un d'autre a ta dette, tu ne sais pas l'annuler. Le méchant serviteur, c'est celui qui est capable d'accepter que Dieu lui le pardonne lui, mais n'accepte pas que Dieu pardonne aussi aux autres, et lui ne pardonne jamais aux autres. Lorsque lui commet des erreurs, il se repent et il croit que Dieu l'a pardonné. Mais si c'est son frère qui tombe, qui commet une erreur, lui, il ne veut pas pardonner à ce frère-là, à ce pasteur-là, à cet homme de Dieu-là. Alléluia. Si toi tu commets des erreurs et que Dieu te pardonne, tu dois être capable de pardonner aussi au voisin qui commet une erreur. Le méchant serviteur est celui qui s'attend que les autres soient parfaits là où lui n'est pas parfait.
n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que je te prêche? Alléluia. Le méchant serviteur est celui qui s'attend à ce que Dieu lui pardonne alors que lui n'aime pas pardonner aux autres. Toi, quand tu commets tes péchés, tes problèmes, tu es d'accord, Dieu m'a pardonné. Mais si seulement c'est le frère là, il faut qu'on le chasse de l'église, il faut qu'on le suspende, il faut que ceci, il faut que cela, il faut qu'il disparaisse. Est-ce que Dieu ne peut pas aussi lui pardonner à lui? C'est seulement à toi que Dieu pardonne. Alléluia. Méchant serviteur. J'avance rapidement. Et la deuxième chose, il dit bon, et ensuite il dit fidèle. Lorsqu'il dit fidèle, il parle ici de la fidélité. Dans la fidélité, il y a deux aspects que je suis en train de voir. Dans la fidélité, le premier aspect que je vois, c'est la persévérance. Le premier aspect que je vois dans la fidélité, c'est le fait de continuer à faire la même chose pendant longtemps. Alléluia. Lorsqu'on dit qu'un homme est fidèle, ou qu'une femme est fidèle, ou que quelqu'un est fidèle dans ce qu'il fait, ça veut dire qu'il le fait, et il le fait quotidiennement, il le fait régulièrement, il le fait tous les jours. Alléluia. 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 Et c'est ça la fidélité que Dieu attend de nous. C'est que nous ne soyons pas de ces serviteurs qui font les choses par occasion. Le jour où tu as envie, tu le fais. Le jour où tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Le jour où tout va bien, tu travailles. Le jour où il y a un problème, tu ne travailles pas. Dieu attend de nous la fidélité. C'est-à-dire, je servais Dieu il y a 20 ans. 20 ans après, je n'ai pas abandonné de servir Dieu. Je suis toujours en train de servir le Seigneur. Alléluia. J'ai commencé à servir Dieu il y a 10 ans. 10 ans après, je suis toujours en train de servir le Seigneur. Que tu ne deviennes pas comme ceux qui disent ah, biso er tobana ko sale la nzambe. Nous quand on servait Dieu, maintenant pourquoi est-ce que vous avez abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous abandonniez? Il y a des gens pareils qui racontent tous leurs exploits au passé, qui racontent tout ce qu'ils ont fait pour Dieu au passé. Et bizarrement, c'est quelqu'un de pareil qui essaye de venir t'intimider et de t'apprendre. Dis-lui non, non, tu ne peux rien apprendre là où toi tu as abandonné. Alléluia. Et nous on était dans l'histoire des églises avant. Fais attention, frère, c'est toi tu as fui. Ça veut dire que tu n'as pas compris les choses. Viens pas me parler. Alléluia. Alléluia. Et fais attention. Nous on a connu les prophètes depuis longtemps. Ah, papa, pourquoi est-ce que tu n'en connais plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous on était dans l'histoire du prophétique depuis longtemps. Le prophétique s'est terminé, l'onction c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin des serviteurs qui parlent de leurs exploits au présent. Je répète, on a besoin des serviteurs qui parlent de leurs exploits au présent. Qui ne vient pas te dire, moi j'ai servi Dieu. Non, viens dire, moi je sers Dieu. J'ai servi Dieu hier, je peux avoir des expériences dans mon passé, mais j'en ai encore d'autres dans mon présent. Je n'ai pas encore abandonné, je suis toujours là. Paul est en train de dire, nous ne sommes pas de ceux qui partent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. À celui qui persévérera et qui vaincra, je donnerai. Ce n'est pas pour celui qui a servi à un moment et qui a arrêté. La récompense est pour celui qui est arrivé jusqu'à la fin, qui a été trouvé fidèle jusqu'à la fin. La Bible déclare, si un juste pratique sa justice et qu'à un moment il l'abandonne, tout ce qu'il a fait sera oublié. Alléluia. Alléluia. Mais si un méchant aussi était dans la méchanceté, qu'un jour il décide de l'abandonner et qu'il se tourne dans la justice, sa méchanceté sera abandonnée. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas comment tu as commencé, mais c'est comment tu termines. Je le répète, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas la manière dont tu as commencé à le servir, mais c'est comment est-ce qu'à la fin tu es toujours en train de le servir. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois pas de ceux-là qui commencent pour ne pas terminer. Mais je prie selon que Paul a dit, que le Dieu qui a commencé en vous cette belle œuvre, lui-même l'amène à l'achèvement. Que toi qui as commencé à servir Dieu, que tu ailles avec Dieu jusqu'à la fin. Oui, quand on a commencé à servir Dieu, il y a toujours des gens qui nous disaient, hey, vous êtes jeunes comme ça, vous commencez à servir Dieu. Jusqu'à ce jour, on n'a pas abandonné. On est toujours en train de monter. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que le voisin abandonne que tu dois abandonner. Dis au voisin, ton découragement, c'est ton découragement. Ne viens pas me communiquer ton découragement. Moi, j'attends la... dis au voisin, oh. Dis-lui, moi, j'attends la récompense. Je ne peux pas avoir
crié ma foi pendant plus d'une dizaine d'années, souffert et transpiré pour que j'abandonne après. Donc tous les sacrifices là, écoute à maille. Donc tous les sacrifices là que ça tombe à l'eau, jamais. On va arriver jusqu'à la fin. Même si c'est un rampant, on va traverser la ligne d'arrivée. Même si c'est fatigué qu'on est par terre, on va traverser la ligne d'arrivée. On ne donne de récompense que celui qui, à l'athlète qui est arrivé jusqu'au bout de la course. Si tu n'as pas terminé la course, tu ne peux pas avoir la récompense. Ah, je ne suis pas encore entré dans mon message. Alléluia. C'est avec moi la fidélité. Ne sois pas de celui qui fait quelque chose aujourd'hui, demain il abandonne, il arrête. J'ai vu beaucoup de gens commencer à servir Dieu, mais j'ai vu très peu continuer et être stable jusqu'à la fin. Lorsqu'on a commencé à servir Dieu, on était à plusieurs frères et sœurs. Aujourd'hui, on est à compter sur le bout de doigt de ceux de cette époque-là, de ceux de cette génération-là. On n'est pas toujours tous autant impliqués dans l'œuvre de Dieu. Le but, c'est qui restera debout à la fin de la course. Pas parce qu'il faisait des pauses et à un moment il reprend. Il fait encore une pause de 20 ans, il reprend. Il fait une pause de 2 ans, il reprend. Jésus reviendra pendant ta pause. Il y a des gens comme ça. Ils servent Dieu cette année. À quoi moi je m'attends n'est pas ce que toi tu me présentes sur mon assiette. Si tu me ramènes du poulet, tu m'as quand même servi, mais tu n'as pas été fidèle dans l'instruction que je t'ai donnée. Et très souvent Dieu nous demande des côtes de porc et on lui apporte du poulet. On se dit non, le poulet c'est mieux. Il va plus aimer le poulet. Dieu n'attend pas ce que toi tu penses qu'il va aimer. Il attend ce qu'il t'a dit de faire. Je répète, Dieu n'attend pas ce que toi tu penses être meilleur. Il attend ce qu'il t'a dit de faire. C'était ça le problème de Saül. Dieu lui a dit, va, dévoue par interdit, tue toutes les bêtes. Mais lui il part, à un moment il se dit, tiens, on va garder quand même les bœufs et tout ça, et on va les sacrifier à l'Éternel. Au lieu de les gaspiller, on va sacrifier ça à Dieu. Il part, il sacrifie à Dieu, mais Dieu se fâche contre lui. Il dit, mais je sacrifie à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut se fâcher? Dieu n'attend pas que tu sacrifies pour lui lorsqu'il t'a demandé juste d'obéir. C'est là qu'il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 15, 22 si je ne m'abuse. Alléluia. Alléluia. Nous devons le comprendre et le maîtriser. J'aime bien. Et ce que j'aime, c'est que aux yeux de Dieu, la fidélité est toujours meilleure que la qualité. Parce qu'un serviteur peut manquer de qualité, mais s'il est fidèle, sa qualité s'améliorera avec le temps. La fidélité est meilleure que la qualité. S'il est fidèle, même avec le temps, sa qualité s'améliorera. Voilà pourquoi les leaders souvent ne choisissent pas les gens qui sont performants. Ils choisissent les gens qui sont loyaux et fidèles. Parce qu'il sait que même s'il ne sait pas bien faire, mais puisqu'il est fidèle, avec le temps il apprendra. Mais les gens qui se prennent pour des professionnels, mais qui ne veulent pas être fidèles, voilà pourquoi on les écarte toujours. Alléluia. Trop de professionnalisme sans fidélité ne sert à rien aux yeux de Dieu. Tu dois être capable d'être fidèle dans ce que tu fais pour le Seigneur. J'aime la version Semeur. C'est la version Semeur qui nous le fait connaître. Il dit, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur et en qui l'on peut avoir confiance. Louis II parle là-bas de fidèle. C'est-à-dire que c'est la fidélité qui fait en sorte que Dieu peut te faire confiance. Pas la qualité. Il lui dit, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. C'est-à-dire le serviteur en qui l'on peut avoir confiance, c'est celui qui a la fidélité. Pas celui qui a la qualité ou la bonté. Non, 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 non. C'est la fidélité qui fait en sorte que même après des années, Dieu peut lui faire confiance. Dieu sait qu'il n'est pas parfait. Il a des erreurs. Mais quand j'ai besoin de lui, il est toujours là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Apparemment je prêche seul ici à moi-même. Alléluia. Tu as perdu la notion de dire amen ou bien? Donne-moi un bon amen. C'est tant si tu ne venais pas à l'église. Alléluia. La fidélité est ce qui pousse Dieu à faire confiance à quelqu'un. Voilà pourquoi les gens en qui Dieu a confiance, ce sont les gens
Ils ont traversé des années, des hauts et des bas, des décennies, qui a tout subi pour Dieu. Dieu sait, cet homme est passé par toutes sortes de preuves pour moi. Même après le temps, je peux lui faire confiance. Voilà pourquoi il y a des grâces que Dieu ne donnera jamais à un nouveau converti. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec un nouveau converti. Mais il y a des niveaux, des portes spirituelles, des portes qui ne s'ouvrira jamais pour un nouveau converti. Et qui vient de commencer à servir Dieu. Non, pas parce que Dieu ne l'aime pas. Dieu nous aime tous de la même manière, mais il ne nous fait pas tous confiance de la même manière. Dieu nous aime tous de la même manière, mais il ne nous fait pas tous confiance de la même manière. Dieu peut regarder quelqu'un. Il te regarde et dit, ah, toi si je te dis de faire ça quand il y aura la pression, je ne sais pas encore si tu vas tenir ou tu ne vas pas tenir. Mais il y a quelqu'un, je sais, quand on le critiquait, quand on le tabassait, quand on racontait n'importe, il était là, fidèle, ferme. Je vais lui faire confiance. Lui, peu importe ce que je lui dis de faire, il n'aura pas peur de la vie des gens. Quelqu'un de pareil, Dieu lui fait confiance. Parce pourquoi? À cause de la fidélité qu'il a eu à démontrer au travers du temps. Alléluia, alléluia. La fidélité est ce qui te distinguera dans le temps. La mangue ne mûrit pas à cause de sa beauté. Elle mûrit à cause de son attachement à l'arbre au cours du temps. Même si la mangue brille, elle ne va pas mûrir à cause de la prière. Il lui faut juste le temps pour qu'elle mûrisse. La fidélité est testée dans le temps. C'est le temps qui testera ta fidélité. Et 15 minutes. Les anges qui gèrent l'heure ces temps-ci gèrent ça mal. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Et on a beaucoup de gens, ils savent bien faire ce qu'ils font. Que ce soit les instruments, que ce soit prêcher, que ce soit ceci, que ce soit cela. Il sait bien faire. Il a le potentiel. Il le fait bien. Mais il le fait tellement avec irrégularité. Tellement avec délestage. Tellement avec... À un moment il abandonne, à un moment il recommence. Dieu dit, ah, il y a des portes que je peux ouvrir, mais je ne peux pas ouvrir pour toi. Parce qu'à un moment, tu risques de laisser tomber, ça ne sert à rien. J'ai besoin de quelqu'un qui peut aller jusqu'au bout. J'ai besoin de quelqu'un qui peut être fidèle. La récompense est pour les gens fidèles dans ce qu'ils font pour le Seigneur. Alléluia. Développe ton talent, développe ton professionnalisme, mais n'oublie pas la fidélité à côté. Voilà pourquoi même moi, par exemple, quand je choisis les gens à qui je dois confier des responsabilités, je ne confie pas aux plus compétents. Je confie aux personnes les plus fidèles. Parce que même s'il n'est pas compétent, il apprendra. La compétence s'acquiert. Mais la fidélité, c'est un miracle. C'est Dieu qui fait ça. Si Dieu ne te donne pas ça, je ne sais pas comment tu auras ça. Alléluia. Moi, je ne pourrais pas te donner la fidélité. Alors, je cherche quelqu'un qui en a déjà. Comme ça, au moins, la compétence, on va lui donner ça maintenant. On va lui apprendre. Mais maintenant, apprendre à quelqu'un la fidélité, si lui-même, il ne veut pas. Alléluia. Dis avec moi, avance, prophète. Et le texte que nous avons lu de Josué nous révèle beaucoup de choses. À l'intérieur, je vais relever 7 choses. 7 choses. 7 choses pour servir un Dieu qu'on ne voit pas. 7 choses pour servir un Dieu que l'on ne voit pas. Dans ce texte de Josué, en 15 minutes, je ne saurais pas le faire. Je prendrai quelques-unes. Si vous m'ajoutez 15 autres minutes, peut-être que je le ferai. Mais on risque de ne pas avoir le temps pour les questions. On doit prendre les questions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. La première des choses, l'Éternel parle à Josué, ils se retrouvent devant le Jourdain. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont passer de l'autre côté. Et le Seigneur vient lui parler. Il dit, voilà, donne ces instructions au peuple d'Israël. Et à l'intérieur de ces instructions, nous apprenons énormément de choses. Il y en a même plus de 7, mais je veux t'en donner 7 aujourd'hui. La première des choses, il lui dit, dis-leur, lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel portée par les sacrificateurs, la première des choses, tu dois avoir les yeux ouverts pour être en mesure de voir. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel portée par le sacrificateur se mettre en marche, se déplacer, se mettre en route, avoir les yeux ouverts, c'est-à-dire être vigilant. Lorsque tu veux servir un Dieu
que tu ne vois pas, tu ne peux pas le servir dans la distraction. Sinon, tu rateras le moment où l'arche a commencé à se mettre en mouvement. C'est comme ça qu'il y a des gens, l'arche est déjà parti, eux ils sont restés. Il attend autre chose, il était distrait. Puis il se dit, mais je suis seul, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche est déjà parti parce que tu n'avais pas la vigilance. Lorsque tu veux servir Dieu, tu dois mettre de côté certaines distractions. Tu dois être capable d'être vigilant, d'avoir les yeux ouverts, d'être spirituel, d'être sensible, de connaître et de comprendre le mouvement de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'Habakkuk est en train de dire dans Habakkuk 2:1, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra pour me le dire, mais une chose est vraie, moi je reste à mon poste et je veille. Alléluia. Lorsque tu veux servir Dieu, tu dois apprendre à garder ta vigilance activée. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu se mettra en mouvement. Tu dois être capable de suivre les instructions de Dieu à la lettre. Alléluia. Notre service pour Dieu ne commence pas lorsque nous venons à l'église, mais dans notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas comme les agents de l'État ou des ONG où le travail commence à 8h, se termine à 16h. Notre service, c'est notre vie. C'est-à-dire même après l'église, je dois être capable de rester vigilant. Même après avoir fini de prêcher, je dois être capable de rester vigilant. Après avoir fini de chanter, je dois rester vigilant à l'écoute de Dieu. Éviter les distractions inutiles. Alléluia. Alléluia. C'est ma vigilance qui me permettra de recevoir les instructions dont j'ai besoin pour avancer. Sinon, je vais rater la parole de Dieu dont j'avais besoin pour le servir. 1 Timothée 4, le verset 13 à 16. Rapidement, mes lecteurs. 1 Timothée 4, 13 à 16. Oui. Timothée 4, 13 à 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation. Donc, applique-toi à cela constamment. N'attends pas d'occasion. N'attends pas je ne sais pas moi quoi. Applique-toi à cela. Ne t'applique pas cela quand tu dois prêcher. Ne t'applique pas cela quand tu as une invitation. Ne t'applique pas cela parce que c'est le jour de la répétition. Ne t'applique pas cela parce que c'est le culte. Si mon travail c'est de chanter, je reste constamment dans une atmosphère de la musique. Alléluia. Alléluia. Oui, continue. Le verset 14, ne néglige pas les dons qui est en toi. Ne néglige pas. La vigilance exclut la négligence. Je répète, la vigilance exclut la négligence. Continue. Reste debout, mon fils. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, oui, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Dieu avec moi, occupe-toi. Occupe-toi. Tu dois arriver à un niveau où tu es occupé par l'œuvre de Dieu. Tu es occupé par les choses de Dieu. Quelqu'un disait, le ministère m'occupe. Tu n'as pas le temps pour certaines bêtises parce que tu es occupé aux choses de Dieu. Tu as trop de temps pour des bêtises parce que tu n'es pas occupé par les choses de Dieu. Tu sais tout ce qui se passe chez les voisins parce que tu n'es pas occupé par ton service pour Dieu. Continue. Donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle. Pas pour quelques heures, non pas pour l'heure où tu es à l'église, mais donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. Veille, dis-moi veille. Tu ne peux pas veiller en étant négligent. C'est comme l'histoire de ce gardien, de cette sentinelle. Il se réveille le matin, il va chez le boss, il lui dit, boss, j'ai un songe que j'ai fait pour toi cette nuit. Il faut que je te le raconte parce que vraiment il faut que tu pries. J'ai rêvé la nuit. Ah, le boss lui dit, oh, donc toi tu dors la nuit. Alors que moi j'attendais que tu sois en train de surveiller la maison. Le songe était bon, mais ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attendait de lui, c'était de veiller. Même si son songe avait une révélation dedans, ce que le maître attendait de lui, c'était de veiller. C'est comme ça qu'on apporte à Dieu des choses qu'il n'attendait pas de nous. Reste dans ce que Dieu attend de toi. Ne sors pas de ce que Dieu t'a demandé. Ne va pas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé. Même si c'est un songe que tu lui emmènes, ce qu'il attend de toi, ce n'est pas le songe là, c'est peut-être chanter. C'est peut-être jouer d'un instrument, c'est peut-être prêcher, c'est peut-être reste dans ce que Dieu t'a demandé.
Continue rapidement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Oui. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Persévère, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui Et t'écoutent. tu sauveras ceux qui t'écoutent. La deuxième des choses, c'est qu'Israël devait suivre le mouvement de l'arche. La première des choses, il devait être vigilant. La deuxième, il suivait le mouvement de l'arche. Durant tout leur parcours dans le désert, lorsque les sacrificateurs s'élevaient avec l'arche et commençaient à partir, ils suivaient le mouvement de l'arche. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre que lorsque tu sers le Seigneur, tu ne fais pas ce que toi tu veux, mais tu fais ce que lui il veut. Tu suis le mouvement de Dieu. Là où Dieu t'emmène, c'est là où Dieu te va. Là où tu vas. Ce qu'il te demande de faire, c'est ce que toi tu dois faire. Même s'il y avait un chemin qui pouvait les emmener sur la terre promise en 11 jours seulement, Dieu, l'arche, Dieu et la colonne de nuée les a emmenés par un chemin de 40 ans. Même lorsque tu connais des raccourcis dans le ministère, reste dans le chemin que Dieu a placé pour toi. Beaucoup de gens, en voulant chercher des raccourcis, ils ont tué leur ministère. Ils ont tué les grâces que Dieu avait mis en eux. Ils ont détruit le potentiel que Dieu avait placé en eux. Reste dans le chemin que Dieu a défini. Alléluia. Tu dois rechercher à faire la volonté de Dieu. Sois dérangé lorsque tu n'es pas sûr que ce que tu fais est dans la volonté de Dieu. Il y a un texte que nous aimons tellement, celui d'Élie contre les prophètes des Baals. Mais lorsque vous lisez et vous entendez Élie parler, vous comprenez qu'Élie n'a pas fait les choses selon sa propre volonté, mais il l'a fait selon ce que Dieu lui avait dit. La Bible déclare, Élie dit, réponds-moi Éternel, afin que ce peuple sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout ceci selon ta parole. Donc tout ce que j'ai fait n'était pas à cause de mon audace. On sera audacieux, beaucoup de courage. Frère, trop de courage sans instruction divine va te tuer. Alléluia. Tu penses, c'est facile de louer une salle, c'est facile d'appeler une chorale, c'est facile de quoi d'autre? De préparer une prédication. Mais si ce n'est pas ce que Dieu attend de toi, tu perds le temps. Tu dois te rassurer de suivre le mouvement de l'arche. Tu dois te rassurer de faire ce que Dieu attend que tu fasses. Et non pas tracer ton propre chemin. Suis Dieu. Suis-le. Il sait pourquoi il t'emmène là où il est en train de t'emmener. La troisième des choses que j'aime profondément. La Bible déclare, lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel portée par les sacrificateurs. C'est-à-dire que l'arche que tu vois est porté par les sacrificateurs. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à trouver l'arche, que je cherche là où se trouve le sacrificateur. Je te laisse combien de minutes pour digérer? Dis-moi. Si je n'arrive pas à trouver l'arche, je n'ai qu'à chercher la localisation du sacrificateur. Parce que l'arche est portée par le sacrificateur. Si je trouve le sacrificateur, je trouve l'arche. C'est-à-dire, si en réalité je suis qui? Je suis en train de suivre le sacrificateur qui porte l'arche. Alléluia. Alléluia. Très souvent, l'arche sera spirituelle, mais le sacrificateur sera physique. L'arche, parfois tu n'arriveras pas à la voir, mais tu pourras voir l'homme de Dieu que Dieu a placé devant toi. Alléluia. Lorsque tu sers Dieu dans une église, tu sers Dieu dans un ministère, tu n'as pas besoin de t'inventer des choses. Suis l'homme de Dieu que Dieu a placé devant, parce que c'est lui qui porte l'arche. L'arche que tu dois suivre est portée par des hommes. Alléluia. Tu ne peux pas venir avec tes propres révélations qui vont à l'encontre de ce que le sacrificateur est en train de dire. C'est faux. Celui qui porte l'arche, ce n'est pas toi. Celui qui porte l'arche, c'est le sacrificateur. Et il y a des églises qui se sont divisées, il y a des ministères qui ont été brisés parce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui lui aussi avait une révélation de ce qu'il fallait faire. Frère, on ne suit pas n'importe qui, on suit celui qui porte l'arche. Et l'arche est portée par le sacrificateur. Le leader que Dieu nous donne, l'homme que Dieu place au-dessus
de nous comme leader est celui qui porte notre arche. Si je ne vois pas là où se trouve Dieu, je n'ai qu'à chercher là où se trouve le sacrificateur et je saurai là où se trouve Dieu. Si je n'arrive pas à voir l'arche à cause de la poussière du désert, que je cherche les traces des pas de sacrificateur et je saurai là où se trouve l'arche. Si je n'arrive pas à voir l'arche à cause du soleil du désert qui frappe mes yeux et que je suis incapable de voir l'arche, que je cherche simplement les traces des pas des sacrificateurs, là où sont les sacrificateurs, je saurai que c'est là que se trouve l'arche. Alléluia, alléluia. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi on ne fait pas les choses quand vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un. Vous êtes dans un ministère, vous êtes dans une église. Tu ne peux pas venir faire les choses comme toi tu veux. On fait les choses selon la direction qu'emprunte le sacrificateur. Parce que là où il est en train de partir, c'est lui qui a l'arche sur ses épaules. S'il part à gauche, ça veut dire que l'arche est aussi partie à gauche. Alléluia, alléluia. Je donne un exemple. Je peux donner un exemple. Les sacrificateurs suivaient la colonne de nuée, forcément. Mais la colonne de nuée, vous pouvez voir ça là-bas, au fin fond, à Bagira, ou bien à l'ISP, n'est-ce pas? Mais eux, ils prennent, ils passent par Vamaro. Tout comme ils peuvent passer par Sonas. Mais ils arriveront là où se trouve la colonne de nuée à l'ISP, entre guillemets. Alléluia. Donc c'est-à-dire, même si moi je prends un autre chemin qui peut être bon, mais si ce n'est pas le chemin sur lequel se trouve le sacrificateur, ça veut dire que je marche sans l'arche. Ça veut dire que je marche sans l'arche. Ça veut dire que j'avance sans l'arche. Alléluia. L'arche est portée par le sacrificateur. Dieu a donné la responsabilité au sacrificateur qu'il a établi, au leader qu'il a établi, au prophète, au pasteur qu'il a établi, de porter l'arche. Là où il va, c'est là où est en train d'aller l'arche. Si tu ne vois pas Dieu, si tu ne vois pas l'instruction de Dieu, si tu ne peux pas entendre, suis simplement là où il est en train d'aller. Alléluia. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Et pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Si le sacrificateur est à Vamaro et que l'arche est à Vamaro, toi tu pars par Sonas, tu vas te retrouver à un moment sans protection. Parce que la protection ne te suit pas, la protection suit là où se trouve l'arche. La manne, quand elle tombe, elle ne tombait pas dans tous les déserts. Elle tombait là où se trouvait l'arche. Et là où se trouvait l'arche devait être là où se trouvaient les enfants d'Israël. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas dans la bonne localisation, tu risques de te retrouver sans provision. Parce que toi, tu as cru trouver un meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est le chemin là où se trouve l'arche. Et là où se trouve l'arche, c'est là où se trouve le sacrificateur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Oh, tu vas attendre la manne jusqu'à la manne ne vient pas. Tu attends les cailles ne viennent pas. Parce que les cailles suivent la localisation de l'arche. Et l'arche est sur les épaules des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Et lorsque le Jourdain devait se diviser en deux, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque les sacrificateurs poseront leurs pieds sur le Jourdain, ils se diviseront en deux. Donc même si toi tes pieds étaient plus beaux, étaient meilleurs, étaient lavés avec un savon parfumé venant d'Europe, le Jourdain n'obéira pas à tes pieds. Le Jourdain obéira aux pieds des sacrificateurs. Je viens de dire quelque chose et tu n'as pas dit amen. Parfois on a l'impression que non, comme tu as déjà dit, le Jourdain va se diviser. Je peux juste aller, frère, si tu ne sais pas nager, tu vas te noyer.
apprête-toi à savoir nager. Parce que le Jourdain ne se séparera qu'au contact avec les pieds des sacrificateurs, au contact avec le pied de ceux qui portent l'arche. Nous sommes le peuple d'Israël, mais ce n'est pas tout le monde qui porte l'arche. Nous sommes la nation de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui porte l'arche. Ceux qui portent l'arche, ce sont les sacrificateurs. Alléluia, alléluia. Et c'est au contact de leurs pieds que le Jourdain se sépare. Tu peux parler mieux que le sacrificateur. Tu peux comprendre mieux. Tu peux avoir des pieds meilleurs que le sacrificateur, que le pasteur dans l'église où tu es établi. Je parle même à ceux de la diaspora et d'ailleurs. Tu peux être plus intelligent, plus ceci, plus cela. Frère, le Jourdain n'obéira qu'au pied des sacrificateurs. Tant que tu... La quatrième des choses, ça va me permettre de continuer à expliquer aussi la troisième. La quatrième des choses, la Bible dit, vous marcherez après elle. C'est-à-dire que vous devez marcher derrière l'arche. La quatrième des choses, lorsque l'on sert le Seigneur, tu ne dois jamais passer devant Dieu. Tu dois te rassurer d'être derrière Dieu. Tu dois te rassurer de suivre le rythme de Dieu. Même si Dieu avance lentement, avance lentement. Si Dieu court, court. Mais ne va jamais devant Dieu parce que tu ne connais pas quel est le chemin que tu dois suivre. Il leur dit, vous passerez derrière. Frères et sœurs, beaucoup de gens ont cherché à aller plus vite que Dieu et ils se sont rendus compte à un niveau qu'ils étaient seuls, Dieu n'était plus là. La plus grande tragédie, c'est d'avancer et de constater que là on est, il n'y a plus Dieu et que l'on est resté seul. Ne laisse pas Dieu derrière. Parce que si tu laisses l'arche derrière, qui ouvrira le Jourdain pour toi? Le Jourdain s'ouvre parce que l'arche est devant et que toi maintenant tu viennes. Voilà pourquoi souvent tu affrontes trop de combats et la délivrance vient après. Alors que si Dieu était devant, il allait rencontrer le combat, combattre pour toi. Quand toi tu arrives, la route est déjà ouverte. Quand toi tu arrives, le chemin est déjà ouvert. Pourquoi? Parce que l'arche était déjà passée devant. C'est-à-dire aussi que tu dois être capable de laisser le sacrificateur passer devant. Ne passe jamais devant le sacrificateur. Parce que sinon, tu arriveras et le Jourdain est encore fermé. Tu arriveras et le Jourdain n'est pas encore ouvert. Accepte que l'homme que Dieu a établi sur toi soit devant toi. Parce que c'est lui qui t'ouvrira le Jourdain. Ton amen n'arrive pas ici devant. Accepte que les personnes que Dieu établit sur ta vie soient devant. Ne sois pas jaloux. Parce qu'il ne va faire que t'ouvrir le chemin. Lui, il va se mouiller. Mais quand toi tu traverseras le Jourdain, tu traverseras à sec. Ton amen n'est pas arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia, alléluia. Il y a trop de gens parce qu'ils ont plus de vitesse. Si tu vois le sacrificateur marcher lentement, c'est parce qu'il a un poids sur son corps que toi tu n'as pas. Si tu penses que tu es plus rapide que le sacrificateur, c'est simplement parce que lui porte quelque chose. Il a un poids qui fait en sorte qu'il ne peut pas courir. Toi, tu peux courir parce que tu ne portes rien. Si tu as l'impression que l'homme de Dieu, il va lentement, il va trop lentement. Non, c'est parce qu'il porte quelque chose. C'est parce qu'il a un poids sur lui, qu'il avance lentement. Mais si tu veux plus loin que lui, plus vite que lui, tu te retrouveras devant un Jourdain que tu ne vas pas maîtriser. Tu te rendras compte que sa lenteur avait un objectif, c'est de faire arriver l'arche avant que toi tu n'arrives. Alléluia, alléluia. Et on a des gens qui veulent être trop pressés, trop rapides, trop ceci, trop cela. Frère, même si tu es rapide comment, un jour tu arriveras devant le Jourdain. Tu auras deux choix. Soit tu t'arrêtes, tu attends le sacrificateur. Finalement, ça ne t'aura servi à rien d'être rapide. Tu seras juste essoufflé et fatigué. Soit tu prends le risque de te noyer dans le Jourdain. Et c'est ce qui arrive à plusieurs. Il court, il court, il court, il arrive quelque part. Et puis vous voyez, il s'arrête 10 ans. Il n'avance plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était passé devant Dieu. Il est arrivé à un niveau, il ne sait plus avancer. Il doit attendre que l'arche passe encore.
Et ce n'est pas parce que le sacrificateur a vu que tu as couru que lui il va courir. Il va garder le même rythme. Ne crois pas que Dieu va s'adapter à ton rythme. C'est à toi de s'adapter au rythme, de t'adapter au rythme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as couru que Dieu va te suivre en courant. Dieu viendra calmement et lentement. Même si ça prendra 10 ans. Si c'est dans 10 ans qu'il va repasser devant toi, c'est dans 10 ans que tu vas recommencer à avancer. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, parce qu'il n'a pas été capable d'attendre que finalement le sacrificateur repasse devant lui, ils se sont noyés et ont détruit leur vie, leur service de Dieu dans le Jourdain. Ton amen n'est pas arrivé. Reste derrière. Dieu voisin, reste derrière. Tu dois suivre le rythme de Dieu. Le rythme de Dieu est le rythme qui te convient. Le rythme de Dieu, il sait pourquoi il va à ce rythme-là. Même si une chose doit prendre 10 ans, laisse-la prendre 10 ans. Il sait pourquoi. Deutéronome 8, le verset 1 à 5, rapidement s'il vous plaît. 8, 1 à 5. My God. Deutéronome 8, 1 à 5. Chapitre 8, les premiers versets jusqu'au 5e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements. Continue rapidement. Que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous observerez, vous serez vigilants, vous ferez, vous suivrez ce que je vous dirai. Oui. Souviens-toi de tous les chemins. Si tu veux entrer en possession de l'héritage, tu dois être capable d'observer. Il dit maintenant, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Oui. Afin de t'humilier, de t'éprouver. Afin de t'humilier. Le rythme que Dieu a, c'est il y a une leçon qui se cache dedans. Il y a une leçon dans le rythme que Dieu a dans sa manière d'avancer avec toi. Même s'il avance lentement, il y a une leçon dedans. C'est pour t'humilier. Pourquoi encore? Pour t'éprouver. Pour t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Disposition de ton cœur, si tu es un bon serviteur et si tu garderais, si tu seras fidèle. Bon et fidèle. Pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur, et si tu garderais, si tu seras bon et si tu seras fidèle. Oui. Le verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Oui. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères. Oui. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. De la bouche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a une leçon. Tu peux t'asseoir là. Il y a une leçon dans le rythme que Dieu est en train de suivre avec toi. Il y a une leçon qui est cachée dedans. S'il te fait passer par un chemin, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qu'il doit t'apprendre dans ce chemin-là. Alléluia. On peut être à deux. Toi, tu quittes d'ici, tu vas à Ngouba. Ok? Tu prends directement, tu montes, paf, jusqu'à Ngouba. Tu arrives. Tu vas voir certaines choses. Mais moi, je quitte d'ici. Je vais toujours à Ngouba, toujours aussi avec Dieu. Mais Dieu me prend, il me fait passer d'abord là en bas. Il me fait descendre encore où c'est à Place. Il me fait tourner à Place. Prison centrale, route d'Ouvira. Il me fait monter à partir de là-haut, ISP. Il me fait redescendre. Pandi même. Allons vers Pandi. Et puis il me fait revenir encore. Route d'Ouvira, ISP. Pas, je rentre à Niaouer, à Ngouba. On aura fait le même, on aura atteint le même objectif. Mais j'aurais vu plus de choses que toi. J'aurais compris plus de choses que toi. C'est pour cela que vous voyez parfois il y a deux personnes qui sont au même niveau, mais l'un connaît plus que l'autre. Mais l'un a vous avez l'impression que lui il connaît plus que l'autre. Pourquoi? Dieu l'a fait passer par un plus long chemin. Le chemin a fait en sorte qu'il a plus de connaissances, plus d'expérience, plus de maîtrise, plus de compréhension, plus de vigueur, plus d'exactitude dans ce qu'il fait. Plus le chemin est lent, plus je connaîtrai plus de choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui va rapidement pourra te dire, voilà, je l'ai dit quand j'enseignais sur le brisement. Celui qui se lève le matin,
Et à 16h, Dieu le bénit et le visite. Il va te donner son témoignage. Tu vas louer Dieu, n'est-ce pas? Mais quelqu'un d'autre qui vient te dit, ça fait 10 ans, je priais pour le même sujet. J'ai d'ailleurs traversé ça. J'ai d'ailleurs traversé ceci. Et après, j'ai connu ça. Et après, j'ai connu telle autre chose. Et à 10 ans après, Dieu m'a visité. Il y a quelque chose d'autre que tu vas sentir. Tu seras encouragé. Tu seras fortifié. Tu seras édifié. Tu seras bâti. Tu seras plus ferme. Même lorsque tu traverseras quelque chose qui traîne, tu attendras encore. Alors que le témoignage de l'autre pourrait même te faire douter de Dieu parce que chez toi ça traîne. Tu vas dire, ah, est-ce que moi vraiment j'ai Dieu? Lui, le matin il a prié à 16h. Et moi depuis. Mais l'autre, lui, ça va te permettre d'être plus ferme. La qualité de ce que tu as à dire dépendra du parcours que tu as traversé. La qualité de la manière dont tu es capable de fortifier les gens dépendra du parcours que tu as traversé. Fais confiance au rythme de Dieu. Regarde le voisin, lui fais confiance au rythme de Dieu. Alléluia. Sois en train d'écrire. Je m'arrête là ce soir. Si je continue, on va reprendre tout ça après Beirit, après l'anniversaire. Si je continue, je n'aurai plus le temps. Alléluia. Regarde le voisin, lui fais confiance au rythme de Dieu. Peu importe le temps que ça prend, peu importe comment ça avance, suis Dieu. Fais confiance en son rythme. Si l'autre est allé rapidement et il est arrivé, rassure-toi, quand toi tu arriveras, tu auras plus de choses à dire que lui. Tu auras plus d'expérience que lui. C'est pour cela qu'on est à nous tous des serviteurs. Mais on a l'impression qu'il y a d'autres qui ont plus de choses à dire. On a l'impression qu'il y a d'autres qui ont plus de maîtrise. On a l'impression qu'il y a d'autres qui ont plus de connaissances. Alléluia. Pourquoi? À cause du chemin par lequel il est passé. Il a traversé la vallée de l'homme de la mort et il a survécu. Quelqu'un d'autre, il est arrivé au succès, il n'était même pas passé par la vallée. Le jour où toi tu passes par la vallée, tu dis, hé, comment moi je passe par ça? Pourquoi? Parce que tu n'as pas entendu le témoignage de celui qui était passé par la vallée et qui en est sorti vainqueur. Celui qui a vaincu l'ours et le lion. Quand il arrivera devant Goliath, il aura une réaction différente. Mais Eliab, lui, derrière, il est soldat, gradé. Mais devant Goliath, il va fuir. Pourquoi? Il n'est pas passé par l'ours et le lion. Mais celui qui est passé par le chemin de l'ours et le lion, le jour où il arrive devant Goliath, il a une manière d'agir qui est différente. Il a une manière de comprendre qui est différente. Pourquoi? Alléluia. 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 Ton parcours déterminera tes réactions. Ton parcours déterminera ton endurance. Ton parcours déterminera la force et la puissance de ta foi. Alléluia. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Rassieds-toi là où tu es. Je vais prendre rapidement 2-3 questions. Rapidement. Rapidement, s'il y a des questions en direct ou ici, on va les prendre dans les 10 minutes qui viennent et on va partir. Je ne peux pas donner ces enseignements sans prendre de questions. Je me dois de prendre les questions. Rapidement, je vais prendre quelques questions. J'avais prévenu, j'espère que tu as préparé ta question. Quand les gens d'Internet vont vous dévancer, est-ce qu'on est en direct? Voilà. Rapidement, je prends les questions. Même si vous êtes en direct, envoyez vos questions, on va y répondre. Si tu es là, tu as une question, tu lèves juste la main, on va te faire parvenir un micro. N'hésite pas, n'aie pas peur du voisin ou de la voisine. On reste dans le sujet autant que possible. Pose ta question. Soyons rapides. Oui, on a la première personne. Tu te présentes et tu poses la question rapidement. Amen. Lève-toi, papa. Oui. Je m'appelle Michael, papa. Oui. Je voudrais savoir, concernant les mauvaises circonstances par lesquelles Dieu nous fait passer, comment est-ce qu'on peut reconnaître la leçon qui est cachée derrière chaque circonstance de la vie, qu'elle soit ministérielle ou carrément dans un autre domaine de la vie? La leçon, comment est-ce qu'on peut reconnaître la leçon qui se cache derrière chaque circonstance? Ok. Tu peux t'asseoir, je vais te répondre en 2 volets. Comment reconnaître les leçons qui sont cachées derrière ce que l'on est en train de traverser, derrière ce par quoi Dieu nous fait passer? Le premier volet, c'est en étant attentif, que j'avais dit au début. Alléluia.
ce que j'ai dit au début. Si tu n'es pas dans la distraction, tu sauras que là, Dieu est en train de m'apprendre ceci. Tu sauras que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce que je suis en train de traverser, c'est telle ou telle autre chose que Dieu est en train de m'enseigner. En restant attentif et en ayant la capacité de discerner. Mais le deuxième volet, c'est que parfois, les épreuves que tu traverses ne t'apprennent pas des leçons que tu comprends comme ça, que tu sais que j'ai compris. Non, non. Mais elles s'incrustent à l'intérieur de toi et au fil des années, tu agis totalement différemment de la manière dont tu agissais avant. Pas parce que tu étais assis, tu as dit, ah, c'est ça la leçon. Non, mais ce que tu as traversé t'a déformé, t'a modelé, t'a formé d'une autre manière. Alléluia, alléluia. Si je prends ceux qui font l'haltérophilie, je prends un fer que je suis en train de soulever tous les jours. Je ne parle pas à mon muscle pour lui dire, muscle, je veux que tu deviennes ferme, que tu grandisses, que tu grossisses. Je ne parle pas. Mais ce que le muscle est en train de subir, est en train de le former, est en train de lui donner une forme. Quelques semaines, quelques jours, 10 ans après, il devient, 6 mois même après, il est déjà totalement différent. Je n'ai pas eu besoin de lui écrire la leçon qu'il devait apprendre. Mais ce qu'il a subi l'a transformé. Alléluia. Parfois, tu ne seras pas toujours capable de savoir c'est telle leçon que j'ai apprise. Mais ce que tu as traversé a juste à changer ta manière d'agir et de réagir. A juste à changer ta manière de penser. Ça a changé ta manière de voir les choses. Et c'est lorsque tu seras au milieu de ceux qui ne sont pas passés par ce par quoi tu es passé que tu te rendras compte que tu es différent. Que tu constateras que, ok, eux, apparemment ils font les choses différentes. Quand tu vois quelqu'un qui joue avec l'œuvre de Dieu, peut-être parce que lui n'est pas encore passé par des moments difficiles. Peut-être parce que lui ne connaît pas le bénéfice qu'il y a en étant sérieux avec l'œuvre de Dieu. Mais quand toi tu as vécu cela, demain tu viens devant quelqu'un qui joue, tu dis, oh, il joue en fait parce qu'il n'est pas passé par ça. S'il était passé par ce par quoi je suis passé, il serait différent. C'est quand tu seras exposé aux autres que tu te rendras compte que ça t'avait changé. Parfois tu ne verras pas le changement que ça a apporté, jusqu'à ce que tu sois exposé à ceux qui n'ont pas subi le même changement, que tu comprendras que tu as été changé par le feu que tu as traversé. Alléluia, alléluia. Lorsque l'homme traverse le feu, il a mal. Ah, j'ai mal, pourquoi je passe par le feu? Il le comprendra le jour où il sera exposé à l'or qui n'est pas passé par le feu, qui a encore des impuretés, des saletés. Il va dire, ah, mais osa saleté, comment tu es sale comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais toi comment tu es propre? Il dit, non, non, moi je viens de la fournaise, je viens de sortir. Il dit, ah, c'est à cause de la fournaise que tu es autant propre que tu l'es. Parfois les leçons, tu ne les recevras pas comme des phrases, mais ça va juste s'incruster dans ta vie de tous les jours. Alléluia, alléluia. La manière de quelqu'un de prier qui a traversé des épreuves compliquées, la manière de quelqu'un de prier qui est à l'aise, elle est différente. Lui, ce sont ces épreuves-là qui ont bâti sa vie de prière sans le vouloir. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il y a sambelité et aussi batté. Alléluia. Alors il était obligé de prier. Et à un moment, même après les épreuves, la vie de prière est restée. Alléluia. Personne ne lui a donné la leçon. Il faut prier. Personne n'a eu besoin de lui dire. Mais les choses qu'il traversait, s'il ne prie pas, il meurt. Il va faire comment? Alléluia. C'est cela. Oui, la deuxième question. Oui, il y a ma fille ici. Bonsoir, rapproche le micro, rassure-toi qu'il est allumé. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce que tout le monde à l'église est appelé à servir à l'église? En d'autres termes, est-ce que tous les fidèles sont appelés à devenir ouvriers à l'église? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa question? Je vais reprendre cela aussi en deux volets. Je l'ai dit, nous avons tous un appel basique. Alléluia. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Lorsque tu parles de l'église, ne voyons pas l'église locale, voyons l'église globale. Mais je vais revenir aussi. Ce que nous faisons, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, doit servir l'église. L'église globale, pas forcément locale. Je dois être capable de, puisque nous tous nous avons un appel, je dois être capable de me rassurer que d'une manière ou d'une autre, ce que je suis en train de faire, il y a un moment où les choses que je fais sont en train de servir l'église. Si dans toute ma vie, rien ne sert à l'église,
global, alors ça ne sert pas. Et puisque j'ai une église locale, je vais voir l'impact de mon service au travers de l'église locale. Même si je ne suis pas au protocole, peut-être que moi, mon travail, c'est de prêcher aux gens dehors et de les emmener à l'église, à mon bureau, de sensibiliser les gens, d'inviter les gens. Mais je veux voir les résultats où? Quand je le verrai dans mon église locale. Alléluia. C'est là que je verrai les résultats. Même si la personne me dit non, j'ai commencé à prier, mais dans tel autre lieu ou quoi que ce soit, gloire au Seigneur. Mais au moins j'ai servi l'église globale. Mais il est plus facile d'évaluer son service pour Dieu au sein de l'église locale. Alléluia. Nous sommes l'église. Partout où je suis, l'église est avec moi. L'église n'est pas d'abord un bâtiment. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, nous devons nous rassurer que ça doit servir l'église. Et si Dieu m'a placé dans l'église locale, je dois trouver un moyen de servir Dieu au travers de cette église locale. Ce sera au travers de mon église locale que je servirai l'église globale. Alléluia. Pas forcément dans les départements établis dans l'église, mais peut-être d'une autre manière, mais qui sert aussi à l'église. Amen. 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 Oui, suivant. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Harry Mukengere. Vous nous avez donné 7 choses pour servir Dieu. Je n'en ai pas encore donné 7. Je me suis arrêté à 4. Oui. Parmi ça, vous avez donné la première, être vigilant. Et quelque part, vous avez dit de rester dans les choses que Dieu attend de nous. Hein? Vous nous avez dit quelque part de rester dans les choses de Dieu. Choses que Dieu attend de nous. Entend de nous. Oui. De rester dans ce que Dieu attend de nous. Ok. Oui. Alors, je me demande comment savoir justement ce que Dieu attend de nous. Comment savoir justement? Je l'ai dit au début. C'est par là que j'ai commencé. Au travers de la Bible, au travers de sa parole. Je l'ai dit, c'est par là que j'ai commencé. En disant, tu n'inventeras pas de nouveaux principes. Tu n'inventeras pas de nouvelles choses. Tout ce que Dieu attend de toi se trouve dans ce livre. Se trouve dans cette Bible. Alléluia. Voilà pourquoi c'était par là que j'ai commencé. Et le vendredi passé et aujourd'hui, c'est encore par là que j'ai commencé. Oui. Bonsoir. Mais il arrive, j'ouvre la parenthèse, que au-delà des Écritures, Dieu nous parle par exemple d'une manière particulière pour me dire en telle saison, j'attends ceci ou cela de toi. Alléluia. Mais si Dieu n'a rien dit, je me réfère à ce qu'il avait déjà dit. Si Dieu ne dit rien de nouveau, je me réfère à ce qu'il avait dit depuis longtemps. Alléluia. Tant que je n'ai pas fini de faire ce qu'il a dit ici, que je ne me tue pas à essayer de chercher à le faire parler à nouveau. Lorsqu'il aura besoin de me dire quelque chose de spécifique, il viendra vers moi pour me le dire. Mais si Dieu ne dit rien, tout ce qu'il a dit est ici. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir à tous. Ce que Bonsoir. je voulais savoir, mon nom est Tatiana. Oui, Tatiana. Ce que je voulais savoir, c'est que parfois on peut avoir l'impression que les autres vivent des épreuves tellement dures et que vous ne vivez pas d'épreuves. Oui, vous ne vivez pas d'épreuves. Tu as l'impression que toi tout va bien. Oui. Tu dis mais oui, je comprends ta question. Hein? J'essaie de paraphraser un peu. Les autres, quand ils racontent des histoires, tu dis lui vit des choses. Hein? À un moment, tu es même jaloux de sa souffrance. Tu as envie de vivre au moins la même chose pour que toi aussi tu sortes avec quelque chose. Continue maintenant ta question, continue. Et ce qu'on apprend, on apprend plus des autres que de soi-même. Oui. Alors je me demande, est-ce que le problème vient de nous? Est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à une dimension que les autres ont déjà atteint? Ou Dieu nous a oubliés dans le brise? Alors, je comprends sa question. Alléluia. N'as-tu déjà pas entendu un témoignage de quelqu'un qui te dit moi j'ai souffert toutes ces années puis Dieu m'a sauvé, m'a délivré? Toi si tu dis mais qu'est-ce qu'on a un témoignage? Ça t'est jamais arrivé? Alléluia. Ce que je veux dire, si quelqu'un passe par une épreuve par laquelle toi tu n'es pas passé, il y a 2 cas. Soit ce qu'il est en train d'apprendre dans cette épreuve-là, toi tu l'avais déjà compris. Soit tu passeras par cette épreuve mais pas maintenant. Et peut-être cette épreuve-là ne sera pas forcément semblable. Nos épreuves ne se ressemblent pas. Nos déserts ne se ressemblent pas. Toi, Dieu peut t'apprendre par la pauvreté,
Mais Dieu peut m'apprendre par la richesse. Alléluia. Dieu sait que moi, pour que je comprenne, il faut rappeler ça bon et belé. Seigneur, que je sois dans ce cadre-là. Alléluia. Dieu sait que moi, pour que je comprenne, il faut qu'il me donne beaucoup d'argent. Mais le voisin, pour qu'il comprenne, il faut qu'il traverse la souffrance. Martin a sémé dans ça. Il a dit, c'est ça que moi je veux. Alléluia. Ce n'est pas forcément tout serviteur de Dieu qui a toujours une histoire, des moments difficiles. Non, non. Alléluia. Peut-être forcément, parce que lui, il avait compris ça en lisant sa Bible. Mais toi, après avoir lu la Bible, tu n'as toujours pas compris. Dieu a dit, attends, je vais te montrer. Il t'a fait passer maintenant par les épreuves. Donc, sois en paix. Ça veut parfois dire que toi, tu as déjà compris ce que tu essayes d'apprendre. Dieu ne va pas te ramener dans une classe que tu as déjà réussi avec succès. Quand Dieu se rend compte que cette classe-là, tu la connais, tu maîtrises les leçons, il te fait passer à la suivante. Alléluia. Le jour où il se rend compte que tu as oublié la leçon, il va te prendre, il va te ramener. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Parfois, c'est une affaire de temps. Lui, son épreuve peut venir à 10 ans. Toi, ton épreuve viendra à 20 ans. Lui, son épreuve peut venir à 25 ans. Toi, la tienne, ça viendra à 60 ans. Et ça viendra maintenant au travers des petits-enfants. Tu vois que c'est dangereux. Avec les stress déjà de l'âge, la tension, c'est compliqué. Sur Internet, il y a des questions. Je vais en prendre aussi sur Internet. Oui, rapidement. Le pasteur James, prenez le micro. Donne-nous les questions qu'il y a sur Internet. Oui. Bonsoir. Ah, ma fille, attends. Oui, on prend les questions de ceux qui nous suivent en direct. Jean-Croix Chifundera. Oui. Comment arriver à discerner les choses qui peuvent être des distractions quand on sert Dieu? Toutes les choses. Comment arriver à discerner les choses qui peuvent être des distractions quand on sert Dieu? Ce sont les choses qui t'empêchent de servir Dieu efficacement. C'est aussi clair que ça. Une distraction, c'est ce qui t'empêche de te focaliser sur l'essentiel. Tout ce qui n'est pas essentiel à ton service pour Dieu est une distraction. Alléluia. Alléluia. Alors, tu n'as pas besoin de le discerner. C'est clair. Et si tu n'arrives pas à reconnaître une distraction, ça veut dire que vraiment, tu es déjà à l'intérieur de la distraction. La distraction est devenue tellement ta vie. Donc, tout ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire ta Bible, tu n'arrives pas à servir Dieu, ce sont des distractions. Alléluia. Le travail est bon, mais à un niveau où ton travail peut devenir une distraction. Oui. La Bible déclare chaque chose en son temps. Quand ça sort de son temps, ça devient une distraction parce que c'est entré dans le temps de quelque chose d'autre. Suivant. Pasteur James, on y va. Il n'y en a pas pour le moment? Ok, gloire au Seigneur. Comme ça, on reste sur les questions qui sont ici à l'intérieur. Oui. La sœur. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Je m'appelle Divine. Tu t'appelles? Divine. Divine. J'avais une question. J'aimerais savoir, supposons une personne servait déjà Dieu avant. Oui. Et que ça arrivait à la personne de vivre une manière donc un style de vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Oui. Et qu'à cause de cela, on est obligé d'arrêter le service. Oui. Et puis on vit des épreuves, on a appris, Dieu nous a appris et comment je peux dire? On est revenu au Seigneur. Oui. Oui. On a vraiment appris les leçons. Et maintenant, on voudrait reprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on doit faire pour reprendre ou bien on peut juste reprendre directement? Dès le moment que tu as réparé avec le Seigneur, ça dépend de toi, mais tu peux reprendre. Et ça dépend aussi des principes peut-être du lieu où tu es en train de servir le Seigneur, si tu sers Dieu dans une église. Si par exemple, au cas où tu étais, à cause de quelque chose que tu avais fait, tu as été sous suspension, et que au bout, la suspension est de 6 mois, au bout d'un mois de suspension, tu as réparé avec Dieu, tu as arrangé, tu vas attendre les 5 mois restants pour reprendre. Mais s'il n'y avait pas de contraintes autres, reprends dès le moment où tu répares avec le Seigneur. Dès le moment où tu répares, ne perds pas plus de temps, reprends directement. Dès le moment où tu reviens au Seigneur, ne perds pas plus de temps. Satan a déjà volé beaucoup de ton temps. Reprends et reprends avec ferveur en décidant que Satan ne vienne plus voler encore du temps. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas besoin. Le péché ne disparaît pas avec le temps. Le péché disparaît avec la repentance.
C'est-à-dire le jour où je me suis repenti, mon péché est parti. Ce n'est pas parce que le temps va passer que vraiment, hey, a commis mon sang. Non, non, le jour où je me suis repenti, le péché est parti. Alléluia. Peut-être que j'ai besoin du temps pour me refaire, mais dès que je sens que je suis déjà bon, tout va mieux, je me reprends à servir Dieu. Je ne veux pas perdre plus de temps. Alléluia. 7 fois mon juste tombe, 7 fois je le relèverai. Relève-toi et recommence à servir. Si Dieu te relève, ce n'est pas parce qu'il voit que tu es beau, tu es belle. S'il te relève, c'est pour rentrer dans l'armée. Tout ce qui importe à Dieu, c'est le royaume et c'est ta vie. Alléluia. S'il te relève, rentre dans l'armée, reprends à servir. Mais si tu estimes, toi-même tu te connais, il faut être sincère avec soi-même. Tu es revenu à Dieu, mais tu sens qu'il y a encore des choses que tu dois finir de régler. Finis de régler ce que tu as réglé. Finis de réparer ce que tu as réparé. Mais dès que c'est fait, recommence directement. Alléluia. Alléluia. Si c'était inopiné, tu peux te relever et reprendre. Relève-toi, reprends. La Bible déclare racheter le temps, car les jours sont mauvais. J'ai besoin... Jésus revient bientôt, il y a beaucoup de travail à faire. Satan est en train de travailler activement. Je dois racheter moi aussi le temps. Je n'ai plus... Déjà, le péché m'a fait perdre le temps. Quand je perds encore le temps à croiser les bras, je me relève, je recommence. Alléluia. Voilà. Suivant. Oui. Mon nom c'est Rufine. Est-ce que tu peux parler beaucoup plus fort? Je dis j'ai deux questions. Et Deux questions. Oui. Oui. La première, j'aimerais savoir, vous avez dit que lorsqu'on ne voit pas l'arche, on peut suivre le sacrificateur. Oui. Alors, j'aimerais savoir comment saurions-nous que nous suivons le sacrificateur et non le loup vêtu en agneau? Le loup vêtu en agneau? Oui, oui. Ok. Et la seconde? Je comprends le sens de ta question, continue. J'aimerais savoir comment serons-nous en mesure de différencier ce que l'épreuve et la tentation? L'épreuve et la tentation. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur pour ces questions. Des très belles questions que j'apprécie énormément. Je ne l'ai pas dit, il faisait partie de mon message. Le seul moment où tu arrêtes de suivre le sacrificateur, c'est lorsqu'il abandonne l'arche. Le seul moment où tu peux arrêter de suivre un sacrificateur, c'est lorsqu'il dépose l'arche. Parce que tant qu'il porte l'arche, tu dois continuer de le suivre. Et la seule raison pour laquelle tu le suis, c'est parce qu'il est en train de porter l'arche. S'il laisse tomber l'arche de Dieu, tu n'as plus besoin de le suivre. Alléluia. Et maintenant, j'entre maintenant beaucoup mieux dans sa question. Comment reconnaître finalement vraiment celui qui porte l'arche et quelqu'un qui ne porte pas l'arche? La Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment reconnaître qu'un homme est un vrai serviteur de Dieu et qu'un autre est un faux serviteur de Dieu? Tu le reconnaîtras dans sa manière de prêcher. Tu le reconnaîtras dans ce qu'il te dit. La Bible, c'est Paul qui est en train de dire, personne ne peut dire que Jésus est vivant, Jésus est Seigneur et être anathème. S'il dit que Jésus est Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu. S'il te parle de Jésus, s'il te parle de la sainteté, s'il te parle de la sanctification, s'il te parle de la Bible, il te parle de l'onction, il te parle de tout ce qui est conforme aux Écritures, alors c'est un serviteur de Dieu. Nous devons arrêter cette mentalité de nous dire que voilà, Asa occultiste, il est occultiste mais il te prêche la Bible, il te prêche la vérité, il te prêche les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il gagnerait dans son occultisme à te prêcher la vérité? Un occultiste ne te dira pas, répands-toi, Jésus t'aime, tu dois être sauvé, tu dois aller au ciel. À quoi ça va lui servir? Alléluia. Jésus a dit, un royaume ne peut pas être divisé en lui-même. Donc, c'est-à-dire les gens d'un royaume ne peuvent pas travailler contre leur royaume. C'est impossible. C'est vrai. Il peut être déguisé maintenant déguisé dans le sens où, même s'il est déguisé, tu sauras que c'est le loup par le son de sa voix. Esaïe a dit, Isaac a dit c'est le corps de Jacob, mais la voix. Le corps c'est le corps d'Esaü, mais la voix c'est la voix de Jacob. Peu importe la manière dont il peut être, je le saurai dans le son de sa voix, je le saurai dans les choses qu'il veut me transmettre. S'il est tout le temps là pour me parler prospérité, et ceci, et cela, il ne me parle jamais de Dieu, jamais des choses spirituelles, jamais du péché que je dois abandonner, jamais de la Bible, jamais. Alors ça peut être suspect. Mais même si c'est vrai, un homme de Dieu peut avoir son message principal, c'est la prospérité par exemple, que Dieu lui a donné comme message principal. Mais il parlera quand même de la repentance, mais il parlera quand même du salut. Mais il parlera quand même de connaître le Seigneur lorsque c'est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia, alléluia. Parce que aussi,
On ne peut pas prêcher du 1er au 30 dans l'église, du 1er janvier au 31 décembre. On est en train de prêcher seulement répands-toi. Ça veut dire que depuis que je prêche, tu ne t'es pas repenti. Mais si j'estime que tu t'es repenti, alors je dois maintenant venir et te prêcher maintenant autre chose. Alléluia. Alléluia. Et on évolue et on monte. Amen. Voilà pourquoi vous verrez cela donc par le type de message qu'il te transmet. Deuxièmement, par sa vie. Alléluia. Le type de vie qu'il te transmet. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfait. Ça veut simplement dire que vous verrez en lui la volonté et le désir d'être comme Jésus. Parce que Moïse peut être celui que tu dois suivre, mais Moïse a une lèpre. Dieu a dit à Moïse, mets la main dans son sein. Quand il a fait sortir, il avait la lèpre. La lèpre venait d'où? La lèpre venait de son sein. Alléluia. Alléluia. Il a une lèpre. Mais pourtant, c'est lui quand il lèvera sa main que la mer rouge va se diviser. Un homme de Dieu peut avoir un défaut, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de Dieu. Ça veut simplement dire que Dieu est encore en train de travailler en lui. Il n'a pas encore atteint la perfection. Nous sommes tous en train de suivre la perfection de Christ. De la même manière que toi, Dieu te parle, Dieu te corrige. Lui aussi, Dieu lui parle, Dieu le corrige pour qu'il s'améliore. On essaye de s'améliorer pour ressembler à Jésus. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre, son style de vie, tu vois vraiment, il ne veut pas. Il est ivrogne, il est soulard, il est impudique, et c'est sa vie de tous les jours. Ça, tu ne peux pas suivre une telle personne. Tu ne peux pas suivre une telle personne, soi-disant, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Si tu n'arrives pas à faire ce que tu dis, arrête de le dire. Arrête de le dire. Alléluia. 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 Mais le jour où tu commets une erreur, peut-être même c'est moi-même qui va venir t'aider à te relever. Et prier pour toi, pour que tu continues d'avancer. Le jour où les bras de Moïse sont fatigués, Aaron et Hur viennent l'aider. Mais si tu décides toi-même de ne même pas lever les mains, on va commencer à perdre, on ne va pas te suivre. Alléluia. Donc tout se trouve aussi dans la motivation. Et par-dessus tout, écoutez le Saint-Esprit. Parce qu'il arrive que tout ce que vous voyez peut vous tromper. Mais vous avez aussi besoin d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit saura vous convaincre. La Bible dit, il est celui qui nous convainc du péché, du jugement et de justice. Il nous convainc aussi. Tu peux voir quelqu'un, tu sens, ça c'est un homme de Dieu. Quelqu'un d'autre, tu le vois seulement, tout comme tu peux te tromper, parce que ce n'était pas l'esprit, mais c'était tes propres sensations. Mais je pense que le plus grand filtre, c'est le filtre de la parole de Dieu. Le plus grand filtre, c'est le filtre de la parole. La deuxième, c'était quoi? Rappelle-moi rapidement, je réponds et en clôture. La seconde, c'était de savoir comment on peut différencier les épreuves des tentations. Comment différencier les épreuves des tentations? Les épreuves viennent de Dieu, les tentations viennent de Satan. Dieu ne peut pas te tenter. Le but, la différence entre l'épreuve et la tentation, c'est dans leur objectif. L'objectif de l'épreuve, c'est de t'améliorer. L'objectif de la tentation, c'est de te faire tomber. Lorsque Satan vient te tenter, mais lorsque Dieu t'éprouve, lui-même il vient te donner aussi la force pour réussir l'épreuve. Parce que le but de l'épreuve, c'est que tu t'améliores, c'est que tu t'arranges. Mais l'objectif de la tentation, c'est que tu tombes. C'est là que se trouve la différence entre l'épreuve et la tentation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu pries à Dieu ce soir. Et que tu dises au Seigneur, Père, j'ai besoin d'être fidèle à toi. J'ai besoin d'être un bon, mais d'être aussi un fidèle serviteur. Ce que je désire, c'est d'être capable de te suivre, d'être capable d'aller vers toi, de reconnaître là où se trouve l'arche. Je ne veux pas te servir selon mes propres volontés. Élève ta voix et parle à Dieu. N'attends pas que je te prête mes mots. N'attends pas que je te prête mes paroles. Mais élève ta voix et parle sincèrement au Seigneur alors qu'il t'exauce et qu'il t'écoute. Dis à Dieu, je veux te servir. Je ne veux pas rester et croiser les bras. Ce que je désire, c'est te servir. Mais ce que je veux, c'est te servir tel que toi, tu attends que je le fasse. Je veux être capable de suivre ta marche. S'il te plaît, éloigne de ma vie les distractions qui m'empêchent de faire ce que tu attends de moi. Éloigne de ma vie les distractions qui m'empêchent de remarquer le mouvement de Dieu. Éloigne de ma vie les distractions qui m'empêchent de remarquer ton mouvement, ô Éternel. Mais je veux être capable de sentir, d'être vigilant, sentir quand tu bouges,
sentir quand tu bouges, savoir où se trouve ta volonté, savoir que si hier tu attendais que je fasse telle chose, peut-être qu'aujourd'hui tu n'attends pas de moi forcément la même chose. Laisse-moi être capable d'être attaché à la parole. Je veux être attaché à cette parole, être attaché à ces instructions que tu nous as laissées dans ta parole, à ces instructions que tu nous as laissées dans la Bible. Ô Éternel, s'il te plaît, être capable à être attaché à cela. Paul a dit, si quelqu'un vient et vous annonce un autre évangile, même si c'est un ange, qu'il soit trouvé anathème, tout ce que tu as à dire, tu l'as caché au travers de ta parole, caché à l'intérieur de ta parole. Ô Éternel, s'il te plaît, donne-moi l'amour pour cette parole, donne-moi la capacité de m'y attacher afin de retrouver ta volonté. Et lorsque il le faut, que mon oreille s'ouvre afin que j'entende le son de ta voix, me montrer le chemin. La Bible déclare, tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin et marche-y. S'il te plaît Seigneur, montre-moi le chemin. Lorsque je suis troublé, lorsque la multitude de versets que j'ai dans ma tête ne me donne pas forcément la réponse précise que j'attends, que le son de ta voix vienne à mon oreille afin de me montrer le chemin que je dois suivre, que le son de ta voix passe même par quelqu'un afin de me montrer le chemin que je dois suivre. Donne-moi la capacité d'être soumis à ce que tu as établi au-dessus de moi. Donne-moi la capacité d'obéir à ce que tu as placé devant moi, car parfois le chemin que tu veux que j'emprunte est celui qu'ils sont en train d'emprunter. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que tu as voulu que nous ayons des pères, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien que tu as voulu que nous ayons des prédécesseurs. Ça veut dire qu'ils nous ont précédés là où nous devons aller, ils nous ont précédés là où nous devons aussi passer. Oui Seigneur, apprends-moi à avoir des bons modèles, mais par-dessus tout, avoir comme modèle suprême et merveilleux Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, sans tache, sans défaut. Que ta vie Seigneur soit le modèle au travers duquel je bâtis mon service pour Dieu. Que ta vie Jésus soit le modèle au travers duquel je bâtis mon service pour le Seigneur. Que je serve comme tu as servi. Tu t'es présenté comme étant un serviteur. Tu as été serviteur comme un humain. Tu as été 100% homme pour servir. Tu n'étais pas venu pour être glorifié. Tu n'étais pas venu d'abord pour les honneurs. Tu étais venu pour servir. Donne-moi l'humilité que Jésus a eue dans le service. Donne-moi la précision que Jésus a eue dans le service. Donne-moi la persévérance qu'il a eue dans le service. Au point où quand le service devait signifier la croix, il est monté à la croix. Il a accepté la souffrance parce que c'était ça le service que toi tu attendais de lui. Quand le service que tu attendais, c'était de multiplier le pain et que les gens l'acclament, il le faisait. Mais quand le service, c'était qu'il fallait que les gens crachent sur lui, le fouettent pour que j'aille le salut, il l'a aussi fait. Donne-moi la capacité de suivre le chemin par lequel tu me fais passer. Peu importe la difficulté que je retrouve dans ce chemin, peu importe la difficulté que je retrouve dans ce chemin, donne-moi la capacité d'être focalisé sur la mission. Christ était focalisé sur la mission. Christ était concentré sur ce qu'il avait à faire. Christ était concentré. Il passait sa nuit à prier, sa journée à prêcher. Donne-moi d'être concentré. Donne-moi d'être focalisé. Ne me laisse pas être distrait par des vains discours, par des discussions inutiles, comme le dit Paul, par des discussions vaines qui perdent le temps, mais d'être focalisé sur ce que tu attends que je fasse. Je ne veux pas combattre Eliab alors que tu attends que je combatte Goliath. Je ne veux pas tomber dans les combats inutiles des hommes de Dieu alors que tu attends que je renverse Goliath. Laisse-moi me focaliser sur Goliath. La cible c'est Goliath. La cible ce ne sera jamais mon frère ou ma soeur. Donne-moi la capacité d'être un bon serviteur qui cherche d'abord les intérêts de son maître. Donne-moi la capacité d'être un bon serviteur qui est capable de relever son frère. Donne-moi la capacité d'être un bon serviteur et de faire ce que tu attends de moi, de faire les choses telles que tu le désires. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu as dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui, sans toi Saint-Esprit, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais rien faire. Ça fait plus d'une décennie que tu marches avec moi.
Mais pourtant, au plus profond de moi, j'ai encore besoin de toi. Au plus profond de moi, je m'attends encore à toi. Au plus profond de moi, je compte encore sur toi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dépends complètement de toi. J'ai encore des choses à apprendre. J'ai encore des choses à comprendre. Dans le nom